Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec, toujours concernant les ouvriers, mais cette fois-ci, les ouvriers sous forme de kablanout, c'est-à-dire qu'on peut engager des ouvriers à la journée, à l'heure, mais on peut aussi les engager sur le travail, c'est-à-dire que pour tel ou tel travail, ils recevront une somme qui a été décidée à l'avance, peu importe le nombre de temps qu'ils mettront pour travailler. La Mishnah nous enseigne le cas suivant de celui à Socher et Ta'umanim, qui a engagé des ouvriers, mais sous forme de kablanout, puisque un poël, un ouvrier qui travaille à l'heure, en vérité, lui a le droit de s'arrêter même au milieu de la journée, de recevoir son argent pour les heures qu'il a travaillées, et il n'est pas obligé de terminer sa journée. C'est un droit que la Torah lui donne. Un homme peut s'arrêter de travailler lorsqu'il veut et il sera payé pour les heures qu'il a fournies. Mais si c'est sous forme de kablano, c'est-à-dire qu'il y avait un travail à réaliser, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Si on s'arrête au milieu, nous verrons que parfois il y a des conséquences. Il peut causer du tort à celui qui l'a engagé. Donc c'est pour cela que nous avons les dinim mentionnés dans la Mishnah. Nous reprenons un Socher et Ta'umanim, celui qui engage un ouvrier pour une tâche particulière. Vechazrou ba'em, les ouvriers ont décidé d'arrêter, ils changent d'avis au milieu de leur travail. Yadan à la tartona, leurs mains se trouvent en bas. C'est-à-dire que, on imagine, prenons un cas tout simple, on a engagé des ouvriers pour construire une armoire. Donc on les a engagés pour le prix de 200 la journée. Si au milieu de la journée, après avoir travaillé la moitié de la journée, normalement, ils peuvent terminer en une journée, ils ont fabriqué la moitié, ils ont fait la moitié du travail, et ils décident de s'arrêter. Eux, bien sûr, réclament la moitié de ce qu'on leur avait promis. Si maintenant, pour terminer le travail, on a besoin d'engager d'autres ouvriers, si entre-temps le prix des ouvriers a augmenté et que le balabait ne trouve pas d'autres ouvriers pour terminer le travail, avec le prix, la différence qu'il reste de ce qu'il leur avait promis et de ce qu'il veut aujourd'hui leur donner, de ce qu'eux réclament, eh bien, puisque Yadan la tartona, le balabait, lui, va engager des ouvriers si maintenant, bien qu'ils ont les premiers travaillé pour 500, pour la moitié, nous prenons le cas, c'était pour 1000, dans le cas de 100, on les avait engagés pour 200, donc ils ont travaillé la moitié, ils réclament 100, mais si pour terminer le travail, on ne trouvera des ouvriers que pour 120, on ne donnera pas au premier 100, puisqu'on devra rajouter 120, donc en tout 220, alors que le balabait avait prévu un travail de 200 uniquement. Donc le balabait payera d'autres ouvriers 120 et il donnera que 80 au premier, bien qu'ils ont fait la moitié, bien qu'ils réclament 100, ils ne recevront que 80 puisqu'en tout, le balabait ne doit pas payer plus de 200. C'est ce que la Mishnah nous enseigne ici dans Yadan à la Tartona. On peut même imaginer le cas, nous précise Barthénora, où le prix des ouvriers m'a baissé dans le courant de la journée, ou même si c'est un travail sur plusieurs jours. Et aujourd'hui, on peut trouver des ouvriers qui termineront le travail pour 80 et non pas pour 100. Alors les premiers vont réclamer, puisque ces ouvriers termineront pour 80, tu peux nous donner 120, tu étais prêt à payer 200 pour le travail tout entier, nous avons fait la moitié, d'autres ouvriers termineront pour 80, donne-nous 200. Eh bien, là encore, non. Les ouvriers ne peuvent pas réclamer 120, ils recevront juste 100. Le balabait payera 80 d'autres ouvriers, c'est le balabait qui a gagné dans ce cas-là, puisqu'il ne payera que 180 pour toute la tâche. Ça, c'est lorsque ce sont les ouvriers qui changent d'avis. Mais im balabait roserbo, si c'est le balabait qui change d'avis, qui lui ne veut plus de ses ouvriers, alors dans ce cas-là, yado à la tartona, c'est lui qui aura la main en dessous, et il devra donner aux ouvriers pour le montant, le prix pour leur travail. Ils ont fait la moitié de la tâche, il leur donnera 100.
même si pour terminer la tâche, il devra lui payer 120, 150 ou même 200, il devra quand même payer 100 à ceux qui ont terminé la moitié du travail du projet, étant donné que c'est lui, le balabait, qui change d'avis. Et de même, si on peut trouver des ouvriers pour moins cher, pour 50, pour 80, il devra donner au premier la différence. C'est-à-dire que si le projet, le travail était, en tout, il avait décidé de payer 200, il peut aujourd'hui terminer le travail pour 50, pour 80, il devra donner la différence au premier, même si les premiers n'ont fait que la moitié. Donc de là, on apprend Kol HaMeshane, tout celui qui change d'avis, Yado ala Tartona, c'est lui qui a la main en dessous. C'est-à-dire tout celui qui change, il change de ce qu'on lui a demandé. Vechol HaChozerbo, nous avons tout de suite expliqué, Vechol HaChozerbo, tout celui qui revient sur sa décision, là aussi Yado ala Tartona. Donc Chozerbo, c'est ce que nous avons vu lorsque les ouvriers ne veulent plus terminer la tâche, ne veulent plus terminer le projet, ou si c'est le balabait qui change d'avis, donc celui qui revient sur la décision, Yado ala Tartona. Que signifie Kol HaMeshane, celui qui change? Le Barthénora nous rapporte un homme qui a donné de la laine à un tzaba, un teinturier, à celui qui va teindre cette laine. Il lui a demandé de la teindre en rouge. Et l'ouvrier l'a teinte en noir. Alors c'est vrai que la laine a pris de la valeur, puisque lorsqu'elle n'était pas teinte, on va dire, elle ne valait que 100. Aujourd'hui, puisqu'elle est teinte en noir, elle vaut 130. Donc l'ouvrier va réclamer, va dire, même si c'est vrai que tu voulais la laine rouge et non pas de la laine noire, mais malgré tout, cette laine vaut aujourd'hui 130, donc tu as gagné 30. Alors tout dépend en vérité si combien dire l'ouvrier a eu de frais pour teindre cette laine. Si il a eu, on va dire, 20 de frais et qu'aujourd'hui la laine vaut 130, donc il y a eu un shvar de 30 et des frais de 20, l'ouvrier ne recevra que 20. Il ne peut pas réclamer 30. Si l'ouvrier a sorti, on va dire, 40 de frais, mais comme la laine aujourd'hui ne vaut que 30, l'ouvrier, 30 de plus, donc 130, l'ouvrier ne pourra pas réclamer 40 et dire mais j'ai eu des frais pour 40, étant donné que lui n'a pas fait ce que le balabait lui a demandé, il ne recevra que le shvar, c'est-à-dire 30, et non pas ses frais. Donc dans tous les cas, Kol HaMeshane, tout celui qui change de ce qu'on lui a demandé de faire, on lui a demandé de teindre en rouge, il a teint en noir, on lui a demandé en noir, il teint en rouge, c'est lui qui a Yado ala Tartona, la main en bas, et il recevra le minimum, c'est-à-dire ou bien les frais, s'ils sont moins élevés que le shvar, que la plus-value de la laine, ou le contraire, si c'est les frais qui sont plus élevés, il ne recevra que le shvar, dire la plus-value. Le Barthénora nous rajoute et nous dit que, puisque la Mishnah, enfin, on se répète, au départ la Mishnah avait dit que si les ouvriers ont changé d'avis, donc c'est aussi Kol HaChozerbo v'chazrubaim. Pourquoi la Mishnah répète Kol HaChozerbo? C'est pour nous inclure un cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. C'est celui qui vend un champ à son ami pour 1000 zouz. Il lui a donné une avance de 200 zouz. Donc il lui donne 200 zouz alors qu'il doit payer 1000. Et le vendeur change d'avis. Il dit je ne veux plus te vendre. Donc dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui a la main en haut, le vendeur qui change d'avis qui a la main en bas. Donc l'acheteur peut lui dire ou bien tu me rends mon argent, ou bien je veux recevoir un morceau de terrain pour la somme que je t'ai donnée, pour 200. Si c'est l'acheteur qui change d'avis, là c'est la main du vendeur qui est en haut. S'il veut, il peut lui dire je te rends ton argent. S'il veut, il peut lui dire tu prends un morceau de terrain pour les 200 que tu as donnés. Donc nous voyons que dans tous les cas, celui qui change d'avis, celui qui revient sur une décision, celui qui a Yado ala Tartona, dire la main en bas, c'est lui qui sera le désavantagé dans l'histoire. Voici donc pour la deuxième Mishnah. On poursuivra la troisième Mishnah avec un autre din, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois.